Hello, it's Amy. La partie peut commencer. Je voudrais vous souhaiter une bienvenue à tous. Celui ou celle qui sortira vainqueur des 6 jeux remportera une énorme somme d'argent. Gucci. Souhaitez-vous participer à notre jeu? Genjitsu. Hey guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais répondre à vos questions sur la STMG que vous m'avez posé en commentaire sous cette vidéo que je vous mets juste ici. En tout cas ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait de vidéo face cam. Vous datez, pourquoi j'en ai pas fait? Parce que j'ai tout simplement pas le temps. Voilà, c'est un peu compliqué, l'année de terminale c'est pas facile. Franchement, tous ceux qui disent ouais terminale, best life à l'école et tout, pas du tout. On a des épreuves en mars et en plus on a que des bacs blancs, que des épreuves, bref. Trop de travail, donc ce qui fait que c'est un peu compliqué pour filmer des vidéos face cam. Ça me prend plus de temps au niveau du montage, au niveau tout simplement du filmage et de la préparation. Donc voilà, j'espère aussi que tous les vlogs que je vous cherchais juste avant cette vidéo vous ont plu. Si vous les avez pas encore vus, je vous invite à aller voir juste ici. En tout cas, on commence la vidéo. Première question. Si je regarde là, c'est parce que j'ai mes questions affichées juste ici. Donc première question, combien de moyenne il faut pour accéder à la filière STMG? Donc ça c'est la question qu'on se pose quand on est en seconde, si je me trompe pas. Parce qu'en seconde on choisit un peu les filières dans lesquelles on part, technologique ou générale, les matières, bref vous avez compris. Et pour vous dire qu'en STMG on vous demande pas forcément une moyenne minimum. C'est-à-dire que si vous montrez que vous êtes motivé et que vraiment c'est quelque chose qui va vous aider dans votre parcours, les profs ils n'ont pas de raison de ne pas vous accepter cette filière. Sauf si vraiment vous avez vraiment des difficultés, etc. Donc là ils vont vous orienter vers autre chose qu'un bac. Après moi personnellement j'avais entre 13 et 11 de moyenne. Au premier trimestre j'avais 11, deuxième 13 et dernier 12. Donc c'est à peu près mes moyennes de seconde. Donc si vous voulez vous référer à ça, moi je m'en sors assez bien. Je me suis assez bien sortie en première STMG et en terminale c'est pareil. Donc voilà. Pour la prochaine question, est-ce que le niveau moyen est plus bas, c'est-à-dire est-ce plus simple d'avoir de bonnes notes? Alors, je tiens à te dire tout de suite, c'est pas forcément plus simple d'avoir des bonnes notes que tu sois en STMG ou en première générale. Il y a beaucoup de vocabulaire à apprendre quand tu rentres dans une filière comme celle-ci, c'est à peu près pareil dans toutes les filières technologiques. Vu qu'on a des nouvelles matières, par exemple nous, éco-droit, management, sciences de gestion, surtout en sciences de gestion et en éco-droit, on a beaucoup de nouveaux mots. Des mots comme, je sais pas, des parties prenantes, enfin des termes à utiliser, des termes précis, et c'est ce qu'on nous demande dans ces filières, c'est d'être précis avec des termes par exemple juridiques ou des termes économiques ou des termes de management ou marketing en fonction de dans quelle matière on est. Mais en tout cas, je tiens à vous dire que c'est pas forcément plus simple d'avoir des bonnes notes, faut juste travailler, être régulier dans ce qu'on fait. Et par rapport à la question, surtout quand on est en terminale, je tiens à vous dire que ça va très vite. Donc croyez-moi, c'est pas plus simple d'avoir des bonnes notes que vous soyez en terminale STMG ou dans une autre filière. Prochaine question. Alors, est-ce qu'il y a des stages en STMG, soit en première ou terminale? Alors, pas du tout. Les seules filières en bac qui ont des stages, c'est les filières professionnelles. Après, quand tu es dans un lycée et que tu as des stages, c'est quand tu es en BTS, ça c'est après. Mais en tout cas, quand tu es au niveau bac, il n'y a que des stages en première, terminale et seconde professionnelles. Donc les seules filières où il y a des stages, c'est les filières professionnelles. Après, c'est possible que vous ayez des stages en STMG, mais ça c'est seulement si vous en avez besoin. Par exemple, je sais que nous dans notre lycée, si par exemple moi j'avais besoin d'aller faire un stage, je sais pas, dans un domaine, par exemple le luxe, si j'avais besoin d'aller faire un stage dans le luxe, je peux demander dans mon lycée d'avoir une fiche de stage et tout, ils vont accepter à faire ça pendant les vacances pour faire ça dans les règles. Donc voilà, si vous pensez que vous êtes en première ou en terminale STMG et que vous avez vraiment besoin de faire un stage, ils ne sont pas obligatoires, mais je pense que vous pouvez en demander pour les faire pendant les vacances. Voilà, prochaine question, j'aimerais savoir si en seconde tu as pris l'option management et gestion ou tu as fait quelque chose de différent et tu as choisi ce cursus technologique. Alors, première partie de la question, non, je n'ai pas pris d'option, ni management, ni gestion.
En seconde, j'avais l'option euro-allemand qui n'a rien à voir avec ce que je fais actuellement. En seconde, je faisais euro-allemand, c'est-à-dire je faisais de l'allemand en histoire, de l'histoire en allemand, pardon. Et du coup, ça n'a rien à voir avec la STMG. Après, je sais que dans mon lycée, il y avait l'option management que j'ai appris ça en première. Mais de toute façon, dans tous les cas, en seconde, je savais pas que j'allais aller en STMG. Et du coup, pour répondre à ta question, je pense que tu me demandes est-ce qu'il y a une différence si on choisit cette filière ou pas, cette option ou pas. Dans ma classe, il y a des élèves qui avaient pris l'option management qui était dans ma classe de première. Et ils m'ont dit que ce qu'ils ont fait en management, ça n'avait rien à voir avec ce qu'on faisait en management en première. C'est-à-dire qu'en mana de option, vous faites plus de la caractérisation, enfin vous n'allez pas très loin dans le mana et en première on va très loin. Donc si tu n'as pas fait l'option management ou gestion et gestion en seconde, ça ne va pas te pénaliser pour aller en STMG. Voilà. Donc, prochaine question. Est-ce que c'est vrai qu'il y a moins de devoirs? Alors là, ça dépend de vos profs. Moi, en première, je n'avais quasiment jamais de devoirs, j'avais juste des évals à faire. Les seuls devoirs que j'avais, c'était quand j'avais des évals ou des oraux, donc des tâches finales. Après, des devoirs réguliers, genre des exercices à faire et tout, c'est très très rare. Après, quand les profs ils en donnent beaucoup, c'est qu'on est en retard dans le programme. Ce que je sais, c'est qu'en éco-droit, cette année, notre prof il nous donne beaucoup de devoirs niveau exercice parce que le programme il est chargé et qu'on n'a pas le temps. Après en management on n'a pas forcément de devoirs. Dans les matières plus générales, c'est-à-dire anglais, histoire et tout, ça dépend totalement de vos profs. Donc je peux pas vous dire qu'en STMG vous avez moins de devoirs. Après moi je trouve qu'en première j'en avais pas beaucoup par rapport aux premières générales. Mais en terminale, croyez-moi que j'ai des devoirs et la preuve que c'est pour ça que je n'ai pas vraiment le temps d'être là sur YouTube, etc. Donc voilà, prochaine question. Alors, est-ce qu'on a beaucoup d'euros? Alors, oui et non. Parce que je vais... Là, dans cette vidéo, je compare beaucoup avec la première parce que au fil des années, j'ai pas eu les 2 années là, j'ai pas les mêmes professeurs et surtout, on n'a pas les mêmes programmes. En première, j'avais plus d'euros, surtout en management, parce que faut savoir que en terminale, on passe un grand oral, et le grand oral, il y a beaucoup de notions de première et terminale, et notamment le management, parce que le management, c'est notre plus grosse matière, enfin, c'est la matière que j'ai le plus dans la semaine. Je dois avoir 8 heures, je crois, de mana, ou 9 heures, je sais plus, mais j'en ai beaucoup, et du coup, le management, c'est une matière qui est beaucoup présente, donc on faisait beaucoup d'oraux, notre prof, elle nous apprenez beaucoup à nous exprimer concernant la caractérisation d'une entreprise, les diagnostics internes et externes, ça c'est ce que vous allez manger pendant les 2 années. Et encore après, si vous continuez dans le marketing, dans le management, dans la gestion d'entreprise, etc. Donc ça on en fait tout le temps. Du coup, pour revenir à la question, oui et non, on a beaucoup d'euros. En première, j'en avais plus que cette année. Parce qu'il faut savoir que vu qu'on a un programme chargé encore une fois, on n'a pas le temps de prendre des heures pour faire des euros. J'en ai déjà fait un seul en éco-droit et en ETLV. ETLV, c'est-à-dire le mana en anglais. Et on a plus d'euros. On a 1 euro par chapitre. En gros, notre tâche finale, c'est une éval écrite plus un oral. Et du coup voilà, après ça va vite, ça va lentement parce qu'on a qu'1 heure par semaine, du coup il faut compter environ 4 euros dans l'année sur cette matière. Mais il faut pas stresser pour les euros, au fil de l'année vous allez être à l'aise et en plus vous en avez besoin dans les filières, tout ce qui est mana, gestion, etc. Prochaine question, donc est-ce que le fait d'aller en STMG nous bloque au métier de gestion d'entreprise? Alors là, pas du tout. Si tu veux faire de la gestion d'entreprise, t'es dans la meilleure voie je crois dans les bacs. Après, je connais pas. STHR, c'est hôtellerie. STI2D, c'est ingénierie. Franchement, je pense que c'est la meilleure filière technologique de bac pour aller en gestion d'entreprise. Je te rappelle aussi les domaines dans lesquels tu peux t'orienter après un bac STMG. Donc, il y a le commerce, la comptabilité, le travail social ou le tourisme. Le travail social, c'est par rapport aux salariés, je pense que tu peux même être psychologue si tu fais STMG. Et aussi, il y a même aussi l'événementiel à ne pas oublier aussi, voilà. Pourquoi je te dis que tu es sur la bonne voie? Parce que je te rappelle que les matières principales, comme j'ai dit avant, c'est le management, la science de gestion numérique, c'est gestion
numérique, gestion d'entreprise en gros, c'est ça. Et aussi tu as l'éco-droit pour apprendre à peu près. Et en plus en éco-droit on n'apprend pas le droit en général. Enfin ça c'est en première, mais en seconde, non en terminale on apprend beaucoup tout ce qui est contrat. Donc ça va beaucoup te servir si tu fais de la gestion d'entreprise. On a l'économie et il faut savoir aussi que par rapport aux spécialités qu'on a en terminale STMG, donc il y a le marketing, il y a le SIG qui est plus informatique, il y a les ressources humaines qui est plus par rapport aux salariés et la gestion finance qui est plus tout ce qui est comptabilité. Donc crois-moi, si tu veux faire de la gestion d'entreprise, tu es sur la bonne voie. Prochaine question. Salut Ami, je suis en bac STMG et j'aimerais... Elle m'a fait un peu rire, je peux vous mentir quand je l'ai lu. Donc c'est salut Amy, je suis en bac STMG et j'aime, mais en ce moment j'aimerais m'orienter en médecine. Penses-tu que c'est possible? Alors girl ou boy, je sais plus qui m'a posé cette question. Je tiens à te dire que t'es un peu sur la mauvaise voie, ça va être compliqué pour toi. Cette question elle est complexe. Attendez. Ouais. Cette question elle est assez complexe. Comme je l'ai dit dans la question d'avant, le bac STMG c'est très basé sur tout ce qui est gestion d'entreprise. Donc il n'y a pas du tout de notions scientifiques qu'on apprend dans cette filière. Donc aller en médecine après un bac STMG c'est compliqué. Après c'est pas impossible. Je me suis renseignée et j'ai vu qu'on pouvait faire, je sais pas si c'est accessible à tous les bacs, mais en tout cas je sais que c'est possible de faire une prépa 0, c'est-à-dire une remise à niveau à 0 de tout ce qui est scientifique. Donc tu pourras rattraper tout ce que t'as pas fait du coup en première et terminale. Voilà, donc renseigne-toi, écris prépa passe après un bac. Normalement tu vas trouver, parce que je sais qu'il y a des prépas pour plusieurs filières et en général elles sont intégrées dans les cursus, sauf en médecine du coup, parce que quand tu vas en médecine généralement c'est que tu as fait un bac général scientifique, SVT, etc. Donc voilà, en tout cas j'espère que ma réponse t'aura aidé, mais vraiment si tu penses que t'aimes vraiment la médecine et que t'as vraiment envie d'y aller, prends le risque de faire un an de passe prépa, parce que ça va vraiment t'aider, faut poursuivre ses rêves. Mais si c'est une idée qui te passe par la tête et que tu penses qu'elle va partir rapidement ou que tu vas regretter, je te conseille d'essayer de t'orienter vers vers une filière qui est un peu plus dans le domaine de la STMG. Prochaine question. J'ai vraiment besoin d'aide, s'il te plaît. Est-ce que après un bac STMG on peut aller dans une école de mode, design, etc. Car j'aimerais aller en ST2A, STD2A, mais c'est beaucoup trop loin de chez moi. Alors j'ai pas de mytho, moi tout ce qui est STD2A je connais par cœur, parce que moi aussi j'ai voulu m'orienter vers cette filière technologique, c'est la première qui m'a intéressée et ensuite j'ai découvert celle de STMG. Pourquoi j'y suis pas allée? C'est pour la même raison que toi, parce que c'est très loin de chez moi, du coup j'ai préféré m'orienter vers un truc qui était plus proche, parce que quand même je suis juste au lycée, on va pas commencer à aller à Bubbleweed pour faire un bac. Donc voilà, ensuite pour revenir à ta question, on peut aller dans une école de mode design. Moi je pense que oui, parce que moi-même j'hésite à aller dans une école de mode design, enfin plus digital et commercial, mais c'est un peu la même chose. Faut voir les programmes des écoles, c'est-à-dire est-ce qu'ils font des cours très spécifiques à la mode, c'est-à-dire s'ils font des trucs en mode modéliste et tout, essayer de voir si tu as un peu le niveau entre guillemets de te former toi-même. Aussi dans tout ce qui est design, pareil, normalement dans les écoles de mode comme ça, mode et design, en général il existe des cursus où la première année on se remet à niveau à peu près. C'est comme les écoles de commerce, la première année en général c'est un peu où on réapprend les bases. Tu auras sûrement plus de travail que ceux qui sortent d'un bac STD2A ou d'un bac pro mode, mais je te dis c'est pas impossible. C'est moins possible en tout cas que la médecine. Après aussi, qu'est-ce que je peux te conseiller? Si c'est encore possible, essaye de te renseigner dans ton lycée s'il n'y a pas l'option art plastique, parce que si tu veux faire du design, cette option va beaucoup te servir par rapport à ton dossier, aussi par rapport à tout ce qui est pratique. Enfin, je connais pas trop tout ce qui est pratique d'art plastique, mais genre les techniques de dessin, etc., ça pourra t'aider. Donc si tu peux, essaye de faire une option art. Voilà, c'est la dernière question. J'espère que cette petite série de
de réponse vous aura plu. En tout cas, moi ça m'a fait plaisir de filmer cette vidéo et de vous répondre. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je ferai une autre vidéo, pourquoi pas, où je répondrai à vos prochaines questions. En tout cas, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss. Hello, it's Amy. Je vais aller dans une école de mode design. Donc, ça c'est la question qu'on se pose quand on est en seconde. Sorry girl ou boy, je sais plus qui m'a posé cette question. Très compliqué.